Parfait. Maintenant, tiens cette idée à deux mains et surtout ne la lâche pas, parce que ce que Marvel s'apprête à nous faire avaler avec Thunderbolts, ce n'est pas un scénario, c'est un cocktail Molotov émotionnel avec du sérum de super-pouvoir et de la thérapie de groupe, animé par un dieu souffrant de plus de troubles psychiques qu'un forum Reddit à 3 heures du matin. Et si je te disais que le prochain film, Marvel, va réunir un groupe de héros émotionnellement cassés pour affronter une entité avec la puissance d'un million de soleils, et que leur stratégie, c'est littéralement un gros câlin collectif? Bienvenue dans l'univers cinématographique de la thérapie TM. Oui, on parle bien de Sentry, ou comme Marvel préfère l'appeler maintenant, la raison pour laquelle aucun Thunderbolt ne dormira paisiblement avant au moins 3 films. Son vrai nom? Robert Reynolds. Mais tu peux aussi l'appeler Peter Parker après un divorce avec le multivers. Un gars qui s'est injecté un sérum 1000 fois plus costaud que celui de Captain America et qui a gagné une force qui te pète une planète si tu éternues trop fort. Télépathie et télékinésie, parce que, pourquoi pas? Et un alter ego maléfique nommé le Vide, un genre de Dark Vador construit à base d'angoisse cosmique et de haine passive-agressive. Bref, c'est Superman, mais en dépression sans mutuelle. Et en face, les Thunderbolts, l'équipe de redoublants de l'école des Avengers. Genre Bucky, alias Captain America en pleine phase gothique. Yelena, qui se bat comme une tueuse, mais croit encore qu'elle tourne Black Widow 2. Red Guardian, Captain America version russe, avec un cholestérol à 3 chiffres. Et Taskmaster, qui, soyons honnêtes, ne survivra même pas au prochain film. Spoiler? Non. Prophétie. Cette joyeuse bande va donc affronter un être capable d'effacer des réalités entières, avec pour seules armes du sarcasme et un PowerPoint intitulé « Crois en la force de l'amitié ». Et voilà qu'arrive Valentina Allegra de Fontaine, surnommée Nick Fury sous Botox, avec des décisions de RH douteuses. Elle crée Sentry. Elle contrôle Sentry. Et ensuite? Elle tente de lui injecter un sérum d'obéissance. Résultat? Elle réveille le Vide, le côté obscur d'un mec déjà plus instable que l'économie d'un pays en pleine réforme des retraites. Bravo Marvel. Vous venez de filer un sabre laser à un bébé en colère. Mais attendez, car entre en scène l'assistante de Valentina. Oui, la stagiaire de la méchante. La seule avec un peu de jugeote, qui appelle Bucky. Sentry est hors de contrôle. Les Avengers sont portés disparus. Ramène-toi vite, au nom de Tony Stark. Plot twist? Cette meuf est plus utile que tout le reste de l'équipe réunie. Et la solution miraculeuse de Marvel? Que les Thunderbolts prennent Sentry dans leurs bras et lui parlent de ses sentiments. Non, ce n'est pas une blague. Ils découvrent que le vrai problème, ce n'est pas Sentry, c'est le Vide. Le mec, c'est genre Venom avec un TDA sévère. Alors au lieu de le frapper, ils décident. Parlons, aimons-nous, soyons potes. Bienvenue dans les bisounours, guerre de l'infini. Mais ce ragoût cosmique n'est pas encore cuit. Parce que Dr Fatalis, qui va probablement débarquer dans le MCU avec un doctorat en sorcellerie et un MBA en voyage temporel, pourrait utiliser le Vide contre tout le monde. Tu te souviens de ce que Wanda a fait aux Avengers? Doom va faire pareil, en mode hardcore, avec la bande-son de la fin du monde. Résumé, tu ne bats pas un dieu en pleine crise d'identité, tu le câlines, tu lui fais des compliments, tu pleures avec lui, et tu pries pour qu'il n'explose pas la lune, parce que quelqu'un a marché sur ses baskets. Alors, prête à voir une équipe de névrosés émotionnels sauver le monde avec de la tendresse pendant qu'ils affrontent un dieu bipolaire aux envies d'apocalypse? Alors, abonne-toi à cette chaîne avant que Valentina ne pirate ton compte X et t'enrôle pour la prochaine mission suicide du MCU. Parce que si la force de l'amitié est le plan A, c'est que Marvel a clairement cramé tous les autres. Entre le Vide et l'amitié, je choisis celui qui a le meilleur Wi-Fi.